Le Candyman. Cette histoire a lieu en 1992. James et Emma, des jumeaux, vivent chez leur tante, Madame Hudson, à Chicago. Les jumeaux étudiaient dans le même collège. Un jour, Emma et James rentraient chez eux lorsque Peter, l'ami de James, les rejoint et les interpelle sur le chemin. « Que se passe-t-il, Peter? Tu ne comptes pas rentrer chez toi aujourd'hui ?»« Non, aujourd'hui c'est notre soirée. »« De quoi s'agit-il? Aujourd'hui nous allons tous aller chez ma tante Sophie. Sa maison est immense et nous pouvons y passer une agréable soirée. » « Ça a l'air sympa, Peter, mais cela ne dérangera pas ta tante, surtout si tu nous invites. »« Non, j'ai prévenu ma tante Sophie que nous viendrons lui rendre visite les week-ends. » Emma et James se regardent et se demandent s'ils doivent aller chez la tante de Peter ou non. Peter les convainc d'y aller. « Allez les gars, ce sera très drôle. Ok, nous viendrons avec toi. » Le soir, ils se réunirent au même endroit et partirent pour la maison de Sophie. Ils arrivèrent tous les trois à la maison de Sophie. Peter toqua à la porte et Sophie leur ouvrit. « Bonjour, mes enfants. Comment allez-vous? Je vous attendais tous. » « Merci, tante Sophie. Voici mon ami James et voici sa sœur, Emma. » Je suis ravie que vous soyez venus tous les deux. Peter parle beaucoup de vous deux. Ils discutaient tous ensemble et avaient l'air heureux. Sophie les conduisirent dans une chambre. La pièce était très grande et très belle. « Installez-vous, je vous apporte le petit déjeuner. » Ils prirent le petit déjeuner et s'assirent tous les trois dans la pièce. James et Peter parlaient entre eux et Emma regardait les livres sur les étagères au mur. Soudain, elle vit un livre intitulé Candyman. Emma ouvrit le livre. Il contenait la photo d'un homme avec une main coupée et la moitié de son visage recouvert d'abeilles. James la freina dans ses pensées. « Qu'est-ce que tu fais, Emma? Que regardes-tu » ? « Qui est ce Candyman ?»« Oh, ce livre flippant, ah ! Tante Sophie m'a parlé de Candyman quand j'étais jeune. » Qu'a-t-elle dit ? Un type nommé Daniel Robital qui vivait à Chicago il y a 50 ans. Il était brillant dans les études et la peinture. Mais personne ne lui parlait parce qu'il étudiait grâce à une bourse dans une université prestigieuse. Un jour, une fille nommée Rose fut très impressionnée par ses peintures. Afin d'apprendre la peinture, elle le convia chez elle. Ainsi, Daniel continua à fréquenter Rose pour lui enseigner la peinture. Il n'a pas fallu longtemps pour que tous les deux tombent amoureux. Mais le père de Rose apprit cela et battit Daniel presque à mort. Puis, il lui coupa une main, mit du miel sur son corps et l'abandonna aux abeilles. Daniel connut une mort douloureuse. Ce qui lui est arrivé est si terrible. On dit que l'âme de Daniel erre toujours en tuant des gens, même à ce jour. Que racontes-tu, Peter? Ce Candyman est-il un fantôme? Oui, et on dit que si l'on prononce le nom du Candyman 5 fois en fixant un miroir, le Candyman viendra et les tuera. C'est quoi ces conneries? Cela ne peut pas être vrai. Je ne sais pas ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Je ne fais que répéter ce qu'on m'a dit. Allez, Peter, pourquoi continuez-vous à parler de ça? James et Peter poursuivirent leur conversation, mais Emma ne cessait de penser à ce Candyman. Emma, à quoi penses-tu? Je prononcerai le nom de Candyman 5 fois devant un miroir et je verrai ce qui se passera. Eh bien, il ne se passera rien. Mais si le Candyman apparaît, ce serait effrayant. Emma ne prête pas attention à Peter, se place devant le miroir et invoque le nom de Candyman. Candyman! 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 Es-tu sûre de vouloir faire ça, Emma? Tu as encore le temps si tu... Emma sourit en regardant Peter et invoqua le nom de Candyman pour la 5e fois. Candyman. Ils regardèrent tous autour d'eux, mais rien ne changea. Vous voyez? Rien ne s'est passé. Les trois se retournèrent pour se rasseoir lorsque le lustre suspendu dans la pièce se mit à bouger.
et que tout dans la pièce se mit à trembler et à s'écraser. Tous les trois furent effrayés. Que se passe-t-il, Peter ? Je ne sais pas. Allez, cours, allons chercher tante Sophie. Mais avant qu'il ne puisse y parvenir, un nuage d'abeilles se répandit dans la pièce. Les trois enfants agitèrent leurs mains et leurs pieds pour éviter les abeilles. Puis, une fumée prit la forme d'un homme devant eux. L'une de ses mains était tranchée et du sang coulait du poignet. L'autre côté de son corps était couvert d'abeilles. Les enfants furent terrifiés. « Vous m'avez appelé et je suis là. Maintenant, je vais tous vous emmener avec moi. » C'est Candyman! Courez, les gars! Peter prit la fuite. Candyman éclaboussa du sang sur le visage de Peter de sa main coupée, et le visage de Peter brûla sévèrement. « Peter, tu vas bien? Ah, mon visage brûle! James, faites quelque chose! » James prit la cruche d'eau, mais dès qu'il posa ses mains près du visage de Peter, l'eau se transforma en sang et le sang coula sur le corps de Peter. Et là, tout son corps se mit à brûler. Il s'effondra sur le sol, en agonie. Peter ? James fut choqué de voir ça. Le Candyman se rapprocha de lui et envoya toutes les abeilles sur lui. Le corps de James était recouvert d'abeilles et il hurlait de douleur. Laissez-les, s'il vous plaît. Je vous ai appelé. Vengez-vous contre moi. Laissez-les tranquilles. Je vais me venger de vous comme jamais auparavant. Emma courut vers la porte ouverte, mais celle-ci était bloquée, si bien que tous ses efforts furent vains. Dehors, la tante Sophie entendit le claquement de la porte de la chambre des enfants. Sophie courut vers la porte et essaya de l'ouvrir, mais elle refusa de s'ouvrir. De l'intérieur, Emma se mit à pleurer et à demander de l'aide à Sophie. « Tante, sauve-nous! Candyman va nous tuer! S'il vous plaît, sauvez-nous !» Le Candyman ? Sophie courut dans sa chambre et se mit devant un miroir. De retour dans la chambre, Candyman se rapprocha d'Emma. Ses yeux étaient rouges et il regardait Emma avec colère. Candyman souleva Emma en l'air par les cheveux. Dans l'autre pièce, Sophie se tint debout devant le miroir avec un marteau. Et elle commença à répéter le nom de Candyman et à frapper sur le verre en même temps. Dès qu'elle frappa le miroir pour la première fois, le pouvoir de Candyman commença à s'estomper. Les abeilles s'éloignèrent du corps de James et le sang sur le corps de Peter commença à disparaître. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi mes pouvoirs diminuent-ils? Il laissa tomber Emma sur le sol. De l'autre côté de la pièce, on pouvait entendre la voix de Sophie qui prononça le nom de Candyman et brisa le miroir avec le marteau. Candyman tomba en morceaux sur le sol comme du verre et disparut de la pièce. James et Peter se relevèrent du sol, blessés. Sophie a accouru à l'intérieur de la pièce. « Les gars, allez-vous bien ?»« Oui, ma tante, nous allons tous bien. C'est ma faute. Je l'ai invoqué et tout cela à cause de moi. » « Ce n'est pas grave, Emma, mais rappelle-toi de ne plus jamais l'invoquer. » Emma, James et Peter rentrèrent chez eux, mais ils n'oublièrent jamais cet incident. Le Krampus. En 1975, Logan vivait avec toute sa famille dans la ville de Bologne, en Italie. C'était la période de Noël. Toute la ville était décorée et se préparait aux célébrations de Noël. Logan décorait également sa maison pour se préparer à Noël. Il installait des lumières sur le toit de la maison lorsque son fils, Johnny, âgé de 10 ans, et sa fille Mia, âgée de 12 ans, sortirent en courant de la maison et commencèrent à courir autour de l'échelle sur laquelle Logan se tenait. Logan commença à perdre l'équilibre. « Arrêtez, ne faites pas de bêtises, quelqu'un pourrait être blessé. »
En négligeant Logan, Mia et Johnny commencèrent à se poursuivre l'un l'autre. Johnny poussa Mia et elle tomba sur l'échelle. Logan perdit l'équilibre et tomba de l'échelle. Johnny et Mia rirent et frappèrent dans leurs mains, tandis que leur père tombait au sol. Papa est tombé! Papa est tombé! Wouhou! Comme c'est drôle! Papa est tombé! En entendant l'agitation, Hélène, la femme de Logan, sortit et réprimanda Mia et Johnny. Les gars, combien de fois je vous ai dit de ne pas être si méchants? Regardez ce que vous avez fait! Alors qu'Hélène grondait Mia et Johnny, ils se regardèrent l'un l'autre et commencèrent à taquiner Hélène en faisant des grimaces. Comment osez-vous tous les deux? Je vais vous enfermer dans le grenier, puis Krampus viendra et il vous punira tous les deux. Pour Johnny et Mia, c'était la première fois qu'ils entendaient le nom du Krampus. Ils furent surpris. Qui est Krampus, maman? Logan se releva du sol, nettoya ses vêtements et commença à leur parler du Krampus. Krampus ressemble à un terrible animal démoniaque et redoutable. Il erre dans la ville pendant Noël. Et s'il voit un vilain enfant, il le punit. Et si l'enfant est vraiment méchant, il l'emmène avec lui. Mia et Johnny se regardèrent et éclatèrent de rire. Papa, tu as juste inventé ça pour qu'on ne soit pas vilain, hein? C'était une bonne histoire. Mais nous ne cesserons pas nos farces, n'est-ce pas, Johnny? Exactement, ma sœur. Nous allons être encore plus vilains. Johnny ôta la couverture posée sur le canapé et se mit à sauter dessus. Hélène et Logan étaient très en colère contre les enfants. Les enfants ne cessaient de faire du bruit toute la journée. La veille de Noël, la ville entière était en fête. Un enfant se cachait au bord de la route alors qu'une femme passait par là, en transportant de nombreux paquets. Alors qu'elle s'approchait de l'enfant, celui-ci lui fit peur. Et elle tomba avec tous ses cartons. L'enfant applaudit, rit et s'enfuit. Un étrange animal géant regardait tout cela. Ses yeux devinrent rouges de colère. L'enfant arriva en courant près d'un terrain et commença à jouer avec des pierres posées sur le sol. Il vit une ombre devant lui. Il leva la tête vers la silhouette et se mit à trembler. Les pierres tombèrent de sa main. Il prit la fuite en courant, mais tomba sur le sol. Krampus se tenait devant lui. Krampus aiguisa ses ongles et saisit l'épaule de l'enfant et la pressa. L'enfant cria très fort et Krampus disparut. À la maison, Logan réprimandait Johnny et Mia. Combien de fois te l'ai-je dit, Johnny? Pourquoi fais-tu de telles bêtises? Je n'ai rien fait, papa. Ma sœur a cassé le verre. Non, papa, il ment! C'est lui qui a cassé le verre! Ça suffit! J'en ai assez de vous deux! Logan les attrapa tous les deux et les emmena dans le grenier. Maintenant, vous êtes punis et vous ne devez pas quitter cette pièce, compris? Papa, ne dis pas à Krampus que tu as fait son travail à sa place. Krampus vous punira tous les deux maintenant. Logan referma la porte et s'en alla. Mia et Johnny se regardèrent avec rage. C'est entièrement de ta faute. Tu as cassé le verre et papa m'a enfermé avec toi. Tu m'as effrayée et le verre est tombé de ma main, compris? Johnny tira violemment les cheveux de Mia. Aïe! Ok! Bien, je comprends. Ils commençaient tous les deux à se battre. Krampus regardait la maison de Logan. Johnny et Mia se battaient et il pouvait le voir dans son esprit. Il courut vers la maison de Logan et le mur. Il regardait par la fenêtre et voyait Johnny et Mia se battre. Ses yeux devinrent rouges et il disparut, puis réapparut directement dans la pièce. Mia et Johnny regardaient Krampus en se battant et devinrent terrifiés. Comment allez-vous, mes vilains enfants? Krampus! Oui, je suis Krampus. Vous avez tous les deux été très vilains.
Vous maltraitez tout le monde. Vous méritez une punition. En entendant cela, Mia et Johnny commençaient à pleurer et tentaient de s'enfuir. Mais la porte était fermée à clé. Ils tapaient tous les deux bruyamment sur la porte, suppliant de leur venir en aide. Papa, ouvre la porte! Krampus va nous tuer! Papa, nous ne ferons plus rien de mal dorénavant. S'il te plaît, laisse-nous sortir. Hélène et Logan étaient surpris de les entendre frapper à la porte. Ces enfants sont si vilains maintenant, ils inventent des histoires pour pouvoir sortir. Ils doivent être punis. C'est le seul moyen pour qu'ils apprennent la leçon. Dans la pièce, Krampus riait en se tenant devant les enfants. Tous deux tremblaient après avoir vu sa forme énorme, ses cornes grandes et pointues, ses yeux rouges qui brillaient. Il avait des cheveux blancs sur tout le corps. Il se rapprochait de Mia et Johnny. « Pardonne-nous, Krampus. Nous ne ferons plus jamais de bêtises à désormais. » Je ne pardonne pas. Je châtie seulement. Comme ça, il n'y aura plus de vilains enfants sur Terre. Mia essayait de s'enfuir, mais Krampus formait une cage autour de Mia et l'emprisonnait à l'intérieur. Il y avait des épines dans la cage. Aussitôt que Mia agrippait les barreaux, ses mains étaient transpercées par les épines et du sang commençait à couler de ses mains. « S'il vous plaît, laissez ma sœur partir. » Krampus attrapa Johnny et le suspendit la tête en bas par les pieds. Johnny pleurait en étant suspendu la tête en bas. Krampus se rapprochait de son visage. Il allongea sa queue, attacha Johnny et commença à sauter. Johnny était attaché à sa queue et il le balançait dans les airs en respirant de plus en plus vite. Il pleurait à chaudes larmes. Krampus arrêta soudainement, sortit sa langue et commença à lécher le visage de Johnny. Tu t'amuses bien, petit? Johnny s'évanouit de peur. Son corps présentait de nombreuses blessures. De l'autre côté de la pièce, Mia pleurait dans sa cage. Maintenant, si jamais l'un d'entre vous pense encore à faire des bêtises, je vous emmène tous les deux avec moi. Compris? Oui, pardonne-nous. Krampus cassa la fenêtre, sauta par la fenêtre, s'enfuit et disparut. Hélène et Logan ouvraient la porte de la chambre et étaient sous le choc. Johnny était étendu, blessé, sur le sol, alors que Mia grelottait dans un coin. « Johnny, Mia, qui a fait tout ça ?» Mia répondit en frémissant. « C'est Krampus qui a fait ça, maman. Il va nous tuer. Il va revenir. Il nous prendra tous les deux. Il a dit qu'il reviendrait. » Logan et Hélène se regardaient avec étonnement. Tous deux avaient entendu des histoires sur Krampus, mais n'avaient jamais rien vu de tel auparavant. Johnny et Mia n'étaient plus jamais vilains après cette nuit. Ils vécurent tous les deux dans la même pièce et passèrent toute la journée assis au même endroit. Logan et Hélène essayèrent très fort de leur faire oublier ce jour. Mais Mia et Johnny ne purent jamais oublier le jour où ils reçurent la visite de Krampus. La fin. Le monstre du Loch Ness. Cette histoire se déroule en 1960. Toby et sa famille sont venus vivre dans une ville appelée Scottish Island. Ils vivaient à 2 pas du lac Loch Ness. Le Loch Ness était magnifique. Les gens venaient du monde entier pour le découvrir. En déballant ses affaires, Toby rejoint sa femme, Deja, et lui raconte des histoires sur la région. Écoute, déjà cette ville est très belle, mais il y a une légende secrète que nous devons découvrir. De quoi parles-tu, Toby ? Regarde ce lac au loin, c'est le lac Loch Ness. On prétend qu'au fond de cette eau magnifique se cache un terrible monstre appelé Nessie. Déjà esquissa un sourire et retourna à son travail. Tu es incroyable, Toby. Ne vois-tu pas à quel point ce lac est magnifique, si majestueux et serein ? Ah, qu'est-ce que tu sais ? Ce monstre vit sous ce lac ? C'est pour ça que tout le monde évite de s'approcher de l'eau et que seules les observations ont été faites à distance ?
Tout le monde se tient à l'écart, surtout après cet accident. Un accident? Quel accident? Il y a 20 ans, un voyageur arriva dans cette ville. Il se rendit au lac Loch Ness et commença à se laver le visage avec de l'eau. Aussitôt, il aperçut un monstre au long cou qui sortit du lac et l'avala vivant. Depuis lors, tout le monde se tient à l'écart. Mais comment le monstre est-il arrivé dans le lac? Cette chose est antique, elle date de plusieurs siècles. Il paraît que ce monstre vit dans le lac depuis sa création. Il dort pendant 20 ans et revient une nuit pour chasser. D'accord. Je veillerai à ne pas aller jusqu'à ce lac. Un jour, alors que déjà travaillait dans la cuisine, Kevin, leur fils, accourut dans la cuisine. Que s'est-il passé, Kevin? Maman, je n'aime pas cet endroit. Pourquoi, Kevin? Je ne veux plus rester ici. Maman, je n'ai pas d'amis ici. Je ne sais pas avec qui jouer. Il n'y a rien à faire. Oh, ce problème peut être résolu. Il suffit d'aller sur ce terrain et se lier d'amitié avec les autres enfants qui jouent. Ok, maman. Bonne idée. Fais attention et souviens-toi, ne t'approche pas du lac. Tu as compris? D'accord, maman. Compris. Harry, Rachel et Michel jouaient sur le terrain. Kevin vint vers eux et se tint là à les regarder jouer. Harry vit Kevin, s'approcha de lui et commença à lui parler. « Salut, je suis Harry. Tu es nouveau en ville, n'est-ce pas ?» Oui, je m'appelle Kevin. Ma mère, mon père et moi sommes arrivés ici la semaine dernière. Je peux jouer avec vous ? Bien sûr, je vais vous faire visiter les environs. Harry appela Rachel et Michel et leur présenta Kevin. En quelques jours, ils devinrent de bons amis et ils se promenaient toute la journée. Un jour, Kevin était assis dans le silence quand Harry arriva. « Que se passe-t-il, Kevin? Pourquoi es-tu assis dans ce silence ?» J'ai entendu parler du lac non loin d'ici, le Loch Ness. J'ai entendu dire qu'il était très beau. Harry devint très nerveux. « Non, attends, personne ne t'a parlé du Loch Ness? Il est interdit aux enfants de s'approcher du lac. » Pourquoi ? Un monstre au long cou appelé Nessie vit dans ce lac. Mais d'autres personnes y vont aussi pour le voir. Alors pourquoi pas nous ? Ceux qui vont voir ce lac le regardent tous de loin. Nous, les enfants, n'avons même pas le droit de voir ce lac de loin. S'il te plaît, Harry, nous ne sommes plus des enfants. Nous pouvons aussi voir le lac de loin, non ? Allons-y, s'il te plaît. Et si quelqu'un le découvre ? Personne ne le saura. Nous irons en secret voir ce lac. D'accord. Allons-y demain soir. Il n'y aura aucun touriste et nous irons voir le lac de loin. Kevin et Harry partirent pour voir ce lac. Partir pour voir ce lac. Je suis très curieux de voir ce lac. Depuis que je suis né, j'ai entendu le nom de ce lac. Alors aujourd'hui, ton vœu sera exaucé. Kevin et Harry se regardèrent, sourirent et commencèrent à marcher vers le lac. La nuit tombait avant qu'ils n'atteignent le lac. Harry et Kevin regardent vers le lac. Ils n'avaient jamais vu un lac aussi beau. Il semblait si spécial. Même de loin. Harry et Kevin continuèrent à regarder le lac pendant un moment. Au bout d'un moment, Harry demanda à Kevin de rentrer chez eux. « Allez Kevin, il se fait vraiment tard. Rentrons. » Attends un peu, s'il te plaît. Non Kevin, on devrait vraiment y aller maintenant. Nous aurons des problèmes. Allons-y maintenant. Harry se retourna et commença à marcher. Mais derrière lui, il entendit les pas de Kevin qui s'enfuyait. Il se retourna vers le lac. « Kevin, qu'est-ce que tu fais? Ne va pas là-bas !» Harry essaya de l'arrêter. Kevin se rapprocha de l'eau. Un énorme œil rouge apparut à l'intérieur du lac. Kevin se tint près du lac et commença à regarder autour de lui. Quelle vue magnifique! Juste paradisiaque! Kevin fit demi-tour et appela Harry à se rapprocher de lui.
viens ici. Il n'y a pas de monstre, ce n'est qu'une rumeur. Voilà, la vue est magnifique. Harry regarda Kevin, debout au bord de l'eau, et fut terrifié de voir un énorme monstre au long cou sortir silencieusement de l'eau. Ce monstre avait l'air si grand et si terrible que Harry fut saisi d'effroi. Kevin se retourna. Il tremblait de peur. Nessie le monstre lui rugit au visage. Les yeux du monstre étaient rouges et il avait de grandes oreilles. Kevin réunit toutes ses forces et prit la fuite, mais le monstre était trop rapide. « Harry, qu'est-ce qui ne va pas? Que s'est-il passé? Le monstre du lac est de retour. Il a capturé Kevin sur le rivage. Sa jambe... » Harry éclata en sanglots et se mit à pleurer. Toby et Deja, paniqués, prirent leurs jambes à leur cou en direction du lac. En s'approchant, ils aperçurent d'autres personnes qui regardaient de loin. Le monstre tenait Kevin dans sa bouche en secouant violemment la tête. Tout le monde était terrifié de voir ce monstre. Au secours! Sauvez-moi! Sauvez-moi, s'il vous plaît! Oh, Kevin, Toby fait quelque chose. Il va tuer notre fils. Toby courut vers le monstre avec une poutre de bois. Mais alors qu'il s'approchait, le monstre Nessie balança son cou sur Toby et il fut projeté en arrière sur le sol. Voyant cela, tout le monde prit peur et commença à s'enfuir de là. Le monstre rugit de plus en plus fort. Il engloutit Kevin vivant dans sa bouche et commença à descendre lentement dans le lac. En voyant cela, Deja se mit en colère et commença à courir vers le monstre. Non, tu ne peux pas emmener mon fils. Je ne laisserai pas cela arriver. Deja ramassa un bâton pointu et le visa vers l'œil du monstre. Le bâton s'enfonça dans l'œil du monstre. La créature hurla. La créature hurla en voyant son œil se remplir de sang. Elle se débattit en essayant de faire sortir le bâton et cracha Kevin de sa gueule. Kevin atterrit dans une eau peu profonde près du rivage, couvert de la bave du monstre. Le monstre se débattait dans la douleur en retombant dans l'eau, incapable d'enlever le pic de son œil. Deja sauva la vie de son fils Kevin. On prétend que le monstre n'est plus jamais ressorti du lac. Pinky. Cette histoire date des années 1960. Il existait le Tulip Girls College à Boxburg, en Afrique du Sud. Il avait 50 ans et était le collège le plus célèbre de la ville. Un jour, Paris, une étudiante du même collège, se rendait aux toilettes du premier étage du collège. Dès qu'elle est entrée dans la salle de bain, elle a vu un miroir sur le mur en face d'elle et elle se mit à le regarder en s'admirant. Ma robe rose est magnifique. Toutes les filles de l'université sont jalouses. Paris se regarde dans le miroir et soudain les lumières de la salle de bain se mettent à vaciller et elle est terrifiée. Hé, qu'est-il arrivé aux lumières? Les rats! Je voulais me maquiller. Retournons dans la salle de bain de l'étage au-dessous. Paris se dirige vers la porte. Puis la porte se ferme soudainement. Elle essaie de l'ouvrir, mais la porte est bloquée. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette porte ne s'ouvre pas? Paris essaie d'ouvrir la porte, mais voit alors un message écrit au sang sur le mur. Elle lit le message avec effroi. Je déteste la couleur rose! Paris était terrifiée de voir cela, surtout que sa robe était rose. Elle se mit à frapper à la porte et à crier à l'aide. Derrière elle, un homme étrange apparut, dont la moitié du corps était un humain et l'autre moitié un animal. Il tenait un couteau dans sa main. Ses cheveux étaient roses. La couleur de ses yeux passait du noir au blanc. Il se rapprocha de Paris. Aussitôt Paris le vit, elle se retourna et hurla. Le lendemain, Daisy et Hélène discutaient entre elles dans le hall du collège. Puis Shelley arriva vers elles et les voyant bouleversées, commença à leur parler.
Daisy, Hélène, que s'est-il passé? Pourquoi êtes-vous toutes deux si nerveuses? N'avez-vous pas appris ce qui arrivait à Paris du département médical? Que lui est-il arrivé? Paris est arrivé avec une très belle robe de couleur rose, et tout le monde l'a adorée. Alors, pourquoi s'alarmer? Hier, en allant à la salle de bain du premier étage, Paris a soudainement fermé la porte principale de la salle de bain, et ses cris ont fusé. Après un moment, la porte s'est ouverte automatiquement, et Perry était allongé sur le sol. Et le plus surprenant, c'est qu'il était écrit sur le mur « Je déteste le rose ». Après avoir entendu tout cela, Shelly prit peur et regarda ses propres vêtements. « Ne t'inquiète pas, Shelly, tu n'as pas mis de rose. » Mais qui aurait pu faire une si mauvaise blague? Et quel était son problème avec la couleur rose? Puis Mademoiselle Madison arriva. Toutes les filles se mirent à la regarder et se calment. Je sais que vous êtes toutes nerveuses, mais la salle de bain du premier étage a été fermée et nous vous demandons d'éviter d'aller au premier étage. Ce sera mieux pour nous toutes ainsi. Mademoiselle Madison laissa les filles sur cet avertissement. Shelly avait toujours des doutes dont elle n'avait pas encore les réponses. Un mois après l'accident de Paris, la peur de l'incident était toujours présente chez toutes les filles. Voilà un mois et nous ne savons toujours pas qui est responsable de la mort de Paris. Que faire, Shelly? Michel, une vieille dame chargée du nettoyage dans ce collège, les entendit par hasard. Restez en dehors de tout ça, si vous le pouvez. Je suis ici depuis plus de 50 ans, croyez-moi. Shelly, Daisy et Hélène la regardent d'un air choqué. Que savez-vous à ce sujet, Michel? Vous travaillez dans ce collège depuis tant d'années? En effet, ce collège a été construit par Monsieur Tulip il y a 50 ans. Il était le premier collège où seules les filles étudiaient. Monsieur Tulip avait un fils nommé Max Tulip. Il était très gâté. Il taquinait toutes les filles, leur tenait la main, les enfermant dans la salle de bain. Il considérait avoir des droits sur les filles du collège. Il aimait la couleur rose, si bien que l'uniforme de ce collège était autrefois rose. Un jour, une fille s'est énervée et a enfermé Max dans les toilettes. C'était des vacances scolaires. Et Max est mort, enfermé seul dans la salle de bain. Depuis lors, quiconque entrerait dans cette salle de bain, en portant du rose, serait tué, tout comme Paris. Alors pourquoi ne pas avoir mis un panneau ou autre signe? Cela aurait entaché la réputation du collège. Le lendemain, Shelly marchait, les yeux plongés dans son livre, et Mademoiselle Madison l'approchait avec un café à la main. Soudain, les yeux de Madison devinrent rouges et elle se dirigea vers Shelly. Madison heurta Shelly et du café fut renversé sur ses vêtements. « Oh, je suis vraiment désolée, Shelly. Mon attention était ailleurs. Pas de problème, dame. Viens avec moi. J'ai un t-shirt. Tu peux le porter. C'est pas grave. Je le nettoierai avec de l'eau. Il séchera. Non, c'est ma faute. Viens avec moi. » Madison lança un sac à Shelly. « Voilà, porte ça. Il arrive que je doive prolonger mes heures de travail. Je le gardais pour cela. » « D'accord, madame. Voilà la salle de bain. Va te changer. » Shelly alla dans la salle de bain et enfila le t-shirt. Avec l'obscurité qui sévissait dans la salle de bain, elle ne put voir la couleur du t-shirt. Shelly ressortit avec le t-shirt et remarqua que Mademoiselle Madison n'était pas là. « Où est passé le professeur? Je dois aller en classe. Il se fait tard. » À peine Shelly se rapprocha de la porte que celle-ci se referma violemment. Confuse, Shelly entendit quelqu'un sortir de la salle de bain. Cette voix lui fit perdre les pédales. Lorsqu'elle se retourna, un homme était debout. Il avait un air terrible. Shelly hurla après l'avoir vu. Qui es-tu? Ce collège est à moi.
Je suis le propriétaire, Max. Elle trembla de peur en entendant le nom Max. S'il vous plaît, laissez-moi partir, laissez-moi. Pourquoi portes-tu la couleur rose? Ne sais-tu pas que je déteste le rose? Rose? Je ne porte pas... Elle fut choquée en se regardant. Elle portait un t-shirt de couleur rose. Laissez-moi partir. Je ne porterai plus jamais de rose. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Je ne laisserai aucune fille. Je tuerai tout le monde. Shelly courut vers la porte. Par magie, Max la souleva dans les airs et la plaqua au sol. Shelly gémissait douloureusement. Mais il se rapprocha d'elle et l'attrapa par les cheveux. Je n'ai aucun ami dans cette salle de bain. Veux-tu venir avec moi, Shelly? Non! Laissez-moi partir! Max la traîna par les cheveux et l'emmena dans la salle de bain qui se referma. Après ce jour, Hélène et Daisy essayèrent de retrouver Shelly. En vain. Personne ne savait ce qui lui était arrivé. De loin, Michel observait la salle de bain du premier étage. Je sais maintenant que Shelly ne reviendra plus jamais. La fin.